Salut à tous. Alors aujourd'hui on va essayer les haches de lancer de chez SOG. Ces haches là, ça fait longtemps que j'ai envie de les essayer parce que en fait je me demande ce que ça vaut. Je suis assez dubitatif, ça fait un moment que j'ai hâte d'en avoir dans les mains pour voir ce que ça vaut. Donc déjà quand on les reçoit, on les reçoit comme ça sous plastique. Et la première chose qui frappe, c'est la taille de la tête, quoi, qui est vraiment petite, et en plus la tête de la hache, elle est percée. Donc là j'ai hâte de l'ouvrir pour voir ce que ça donne en main, parce qu'on a vraiment l'impression que la hache est minuscule quoi, au niveau de la tête. Alors derrière on a un étui avec. Moi j'en ai strictement rien à faire, les étuis ne me servent jamais à rien. Sur ce on va ouvrir et on va vite voir ce qu'on ressent. Alors, on va essayer de ne pas polluer. Hop, hop, hop. Alors effectivement, c'est minuscule. C'est minuscule et c'est pour ça qu'il y a de la... Je comprends maintenant pourquoi il y a de la paracorde en fait. Parce que première chose moi, à laquelle je pense quand je vois une hache de lancer avec de la paracorde, je me dis qu'est-ce que c'est que cette aberration? Parce que la paracorde sur les haches ou les couteaux, ça peut justifier. Mais quand on fait du lancer, moi ça me laisse vraiment dubitatif quant à ceux qui pensent à des haches, qui pensent à fabriquer des haches et des couteaux de lancer et qui pensent à mettre de la paracorde autour du manche. Ce sont des gens qui n'ont jamais lancé, c'est pas possible. Parce que déjà quand la paracorde est tressée comme ça, au fil des lancers elle va bouger. Donc on va avoir un manche qui va être branlant, passez-moi l'expression. Et puis surtout, lorsqu'on lance, par exemple si je prends mon Kama qui lui est totalement nu, lorsqu'on lance surtout une hache, au moment où on libère, le manche glisse dans la main, légèrement. Et si vous avez un revêtement comme ça en paracorde, ça glisse très mal, parce que la corde accroche. D'autant plus, une fois de plus, quand elle est tressée, comme l'est souvent la paracorde. Donc vraiment la paracorde, je vais l'enlever, parce que vraiment la paracorde, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'en prenant la hache dans la main, je comprends pourquoi il y a de la paracorde, parce qu'en fait le manche est tellement fin que sans paracorde, on va voir. Je vais couper, si je retrouve mon cutter. Mais sans paracorde, c'est vrai que ça doit être vraiment minuscule. En fait, il n'y a peut-être pas besoin de couper. Donc, bon bah j'ai gagné de la corde. Donc, première chose, une fois qu'on a enlevé la paracorde, on tombe sur le problème qu'on a souvent lorsqu'on a des haches avec de la paracorde. Je me rappelle notamment de les haches comme ça entrée de gamme de chez M-Tech, qui accessoirement sont un peu de la merde. Il y a le même problème que là, c'est-à-dire il y a de la paracorde et du coup, là je sais pas si on voit, mais dans le fer, ici, il y a des ornières qui permettent de tenir en fait la paracorde un peu mieux. Et ça, s'il n'y a pas la paracorde et qu'on lance, eh ben, ça accroche et ça fait mal. Donc soit on a la paracorde, alors là j'ai laissé parce que je vais quand même essayer de lancer avec la paracorde, hein. Mais soit on a la paracorde et je sais qu'in fine ça va être de la merde, soit on l'enlève et on a un petit problème ici. L'idéal ça serait de mettre un revêtement, un espèce de scotch ou quoi, et puis on gagnerait de l'épaisseur et on n'aurait pas le problème de la paracorde. Ou carrément si on est bricoleur de mettre des plaquettes. Bon mais ça on verra pendant le test. Ceci étant dit, la lame est vraiment pointue, là. Ça pique fort, oula, et même ça coupe. Donc la hache est très légère, mais c'est vrai que ça doit bien rentrer grâce au fait que c'est très affûté, que l'émouture est très prononcée. Donc il y a une forte pénétration, il n'y a pas besoin d'un poids énorme. Vu qu'elles sont assez légères, elles font 220 grammes et des brouettes, je sais plus. Donc c'est vraiment le poids d'un couteau en fait, donc effectivement il faut le prendre très au bout pour avoir quand même un effet de balancier. Je pense qu'on va tout de suite se mettre face à la cible et puis on va voir ce que ça donne. Donc, toute première tentative, je vais essayer de trouver ma distance. Vu le poids, c'est à peu près la distance de rotation d'un couteau. Donc on doit être là dans la bonne fourchette. Je vais lancer d'abord avec une hache qui a la paracorde. Voilà. Alors, ça rentre, ça c'est clair. Je vais en enchaîner pour voir comment je le sens.
Là la paracorde, vous voyez, j'ai tout de suite senti là. Les deux que j'ai lancés, ça commence déjà à enfin, j'exagère presque, mais à me brûler un petit peu quand je la libère au niveau de la paume. Et c'est obligé avec de la corde synthétique qui vous frotte sur les doigts, c'est juste pas praticable quoi. Alors je sais pas si on entend, mais là on a un vilain nuage gris au-dessus. On va essayer de continuer quand même. Ce qui me paraît clair, là ça fait 3 G que je fais, c'est que à lancer ça se lance bien. Il y a juste cette histoire de poignée à régler, mais ça se lance bien, ça plante bien. Je sais déjà qu'on peut s'amuser avec, il n'y a pas de problème. Ok, donc elles ont vraiment le comportement en fait d'un couteau, il faut les lancer comme des couteaux. C'est-à-dire que on ne retrouve pas du tout sur ces 3 haches là la sensation qu'on a avec une hache. C'est vraiment comme un couteau. Au niveau de la façon dont ça part, dont ça tourne, c'est comme un couteau. C'est juste la forme de la tête évidemment qui n'a rien à voir avec un couteau. Là quand je retire les haches, ça fait plusieurs lancers là que je fais hors caméra. Ça y est, je commence à voir. Attendez, hop, comme ça. Que quand on retire, ici vous voyez la paracorde bouge, ça y est, hein, ça se décale, je sais pas si vous le voyez, mais ça bouge, vous voyez, là, tout ça. Parce qu'évidemment quand on fait ça, et donc au début elle est assez tendue, mais là ça fait, je sais pas, je vais faire 10-15 lancers, et ça y est, ça commence à bouger. De toute façon, si vous faites des recherches un peu sur ces 3 haches là, moi j'ai vu plusieurs vidéos en anglais, c'est toujours ce que disaient les mecs, c'est que bon, au bout d'une après-midi, la paracorde, ça tient plus. Et le problème c'est que si on lance sans revêtement, ça va pas. Ça fait quand même, ça marche, mais c'est trop étroit. Et puis il y a cette petite butée ici et ici qui vient vous arracher quand même un petit peu la peau. Donc à mon avis il faut mettre du sparadrap, ou sinon il faut faire des plaquettes. Ça peut être sympa aussi de les customiser, hein, faut voir. Mais en tout cas au niveau de la poignée il faut trouver une solution. Pour le reste, mes doutes sont levés en ce qui concerne la pénétration dans la cible. Ça plante en fait très bien, hein. Ça plante très bien. Donc maintenant on prend un peu de distance, on est à 2 tours. Donc les tours c'est exactement comme un couteau, vu que ça a les propriétés de rotation d'un couteau et non pas d'une hache. Donc là je suis arrêté autour des 5 mètres. Ce que j'apprécie dans le fait que ça a les propriétés d'un couteau, c'est que du coup, tout comme avec mes couteaux, je peux planter quasiment à chaque pas, à chaque grand pas. Et ça, pour quelqu'un comme moi, qui a aussi une vision martiale de la chose, c'est quand même très intéressant. Donc déjà, voyons si ça plante. Ça fonctionne vraiment comme un couteau, hein. Moi je suis franchement à l'aise avec. C'est quand même un peu léger, mais c'est qu'il faut que je m'habitue. Et puis ce qui me rassure beaucoup, c'est que ça plante quand même très fort, hein. Il y a pas, mes doutes sont levés sur le fait que ça plante bien. Donc petit essai où je vais essayer de planter en faisant à chaque fois un pas. Donc la même chose, je plante à chaque pas, mais cette fois-ci je vais utiliser mes 2 mains. Je vais changer de main en faisant mon premier pas. Petite tentative des 2 mains, à 2 tours, environ 5 mètres. Ah, la main gauche c'était pas très joli, hein. Ah, celui-là est mieux. Bon, maintenant je les teste sur différentes prises.
Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire de CH après cette petite séance de test? Tout d'abord que la paracorde, comme je m'y attendais, elle tient mal la durée. Elle tient mal la longueur. Là, elle bouge beaucoup. Et sur le long terme, ça, c'est pas tenable. Donc il y a quand même ce problème à régler. Et ça, c'est assez embêtant pour des haches quand même. C'est un set qui vaut 60 €. Hein. Moi, je l'ai acheté sur la coutellerie Tourangelle. J'achète majoritairement sur la coutellerie Tourangelle. Je l'ai payé 60 € avec les frais de port, ça revient à 65 €. Si vous allez sur Couteau Center, ce sera 10 € de plus. Donc c'est quand même, c'est pas excessif, mais c'est pas donné non plus, quoi. Hein. C'est pas bas de gamme. Et pour quelque chose qui a un prix qui est pas bas de gamme, on se retrouve quand même avec un manche qu'il faut pas réparer, mais en tout cas qu'il faut solutionner. Il faut trouver une solution. Ça fait partie des objets de lancer qui sont vendus comme des objets de lancer, et Dieu sait qu'il y en a, mais qui ne sont pas faits par des lanceurs pour des lanceurs. Donc une fois qu'on a dit ça, voilà, est-ce que vous êtes prêt à mettre 60 € dans quelque chose dont vous savez que le manche ne tiendra pas? C'est à vous de voir. Moi je le savais à l'avance, j'avais vu dans des vidéos, et puis je m'en doutais, de toute façon la paracorde, bon, ça ne me convient pas. Mais je voulais tester ces hachettes, je voulais être fixé, et puis je trouvais que c'était une bonne chose qu'il y ait un test en français, parce que de toute façon, sur tous les objets, les couteaux ou les haches de lancer, il y a très peu de tests en français. Je suis très content d'avoir fait ce test. Ces hachettes, je les garderai de toute façon dans ma collection, et ça m'empêchera pas de m'amuser de temps en temps, de prendre du plaisir avec, parce que comme elles sont quand même des caractéristiques proches du couteau, moi j'arrive à pas mal j'en bégaye, à pas mal m'éclater avec. Hein. Parce que mine de rien, elles plantent bien. Il faut reconnaître qu'elles plantent bien. Maintenant, au vu de tout ce que je viens de dire, bon, je suis pas voilà, ultra conquis par ces hachettes. Après, avec toutes les informations que vous avez là, c'est à vous de voir. Hein. Si vous tombez sur cette vidéo, il est possible que ce soit parce que vous faites des recherches sur ces hachettes. Donc, à vous de voir. Mais moi, pour le prix, bon, je suis pas ultra emballé. Voilà. Donc, j'espère que ce test vous aura plu, qu'il servira à certains, qu'il éclairera votre lanterne. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je pense qu'il y aura plein d'autres tests sur plein d'autres produits. Voilà. Ciao.